Coucou. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je suis au quartier. Je vais chercher mes lingettes pour les toilettes. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour que je t'annonce une bonne nouvelle. Bonjour. Toi qui es désespéré, toi qui crois que tout est perdu. Comme maintenant on ne peut même plus chanter quelque chose, mieux j'enlève. Avec les affaires de droit d'auteur, là, tu ne peux même plus mettre la musique. Coucou, bonjour, bonjour. Vous avez vu là, j'ai mis... moi, je suis au quartier. Je suis au quartier. Donc, j'ai décidé de me balader un peu, de sortir un peu de la maison là. Je vais voir si ma soeur a la marchandise. Je vais l'aider à vendre. J'ai lu quelque part là où il y a... Moi, j'appelle toujours mes enfants hein, parce que je n'ai pas même âge que vous. Vous savez, quand je ne connais pas quelqu'un, moi, je t'appelle mon enfant. Et quand je vois quelqu'un venir me répondre, je me dis, c'est ma fille. Parce que vous savez qu'il y a les enfants qui sont très jaloux de ne pas voir leur mère réussir. C'est-à-dire, quand ils voient une maman réussir, ça fait mal. Ça fait mal. Et c'est pour ça que quand je vois quelqu'un m'insulter, je le prends comme mon enfant. Qui disait que, oh, ton vieux mari. Je ne sais pas ce qui a dit aux Africains que vieux, c'est une insulte. Vieux, c'est une insulte. Au Cameroun, là-bas, le vieux ministre, là, s'il vient prendre ta fille de 18 ans, qui va refuser? Elle-même va refuser. Les enfants, là, même cherchent encore les jeunes aujourd'hui. Whitney Branton, comment vas-tu? Sois béni. Même si on va me faire venir. Je vais ici. Je ne sais pas ce que vous appelez vieux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tant que quelqu'un vit. Moi-même, je ne suis pas d'abord jeune. Je vous dis toujours ça. Moi-même, je ne suis pas. Je suis une grand-mère. Tant que quelqu'un vit, tu peux encore gnoxer. Tu peux encore te marier. Tu peux encore être heureuse. Tant que quelqu'un vit. Dès que je sors de la maison, c'est pas parce que la pollution s'y me cherche. L'allergie. Dès que quand quelqu'un vit encore, il faut profiter de tout ce que la vie te donne. Profite. Je m'agresse particulièrement tout à l'heure aux femmes. Quand je suis en train de parler là, jusqu'à là où je vais arriver. Je m'adresse aux femmes. Les femmes qui ne se marient pas là sont très jalouses. Les femmes qui ne se marient pas là, qui ne sont jamais mariées, sont très... Excusez-moi mes soeurs. Elles sont bien celles qui ont choisi le mari qu'elle allait embasser. Là, il me craque. Quand une femme a fini d'embasser l'homme et qu'elle te voit heureuse, elle est jalouse, elle est méchante. C'est pour ça que vous dites, soit mes enfants, je commence toujours mes directs par vous dire que ne simplifiez pas Dieu. Connaître Dieu dans sa vie, avoir Dieu dans sa vie, c'est une chance énorme. Si tes parents te montrent la voie de Dieu, ils t'ont donné le bonheur de la terre. Je vous dis tout. Parce qu'avec ça, tu vas savoir attendre. Tu vas savoir que mon temps n'est pas encore là. Tu vas savoir discerner. Comme tout à l'heure, ce soir, je vais faire le direct. Une femme qu'on a tapée jusqu'à brûler la maison. Vous comprenez? Whitney, merci. Donc, il faut apprendre à vos enfants la voix du Seigneur. Je vous dis que là, alors, dès que je sors de la maison, apprenez à vos enfants à prier. Je vous dis que la voix du Seigneur, c'est le trésor de la terre. Avoir Jésus-Christ comme ami, comme protecteur, tu as tout. C'est pour ça que beaucoup, au lieu de se mettre en relation avec leur Dieu,
partent se mettre en relation avec Malam. Quand les autres sont en train de prier, toi tu cherches que Malam te donne un démon au lieu de te donner un mari. Toi tu veux que ça va se passer comment? Et quand tu auras un démon, tu vas venir voir l'âge des maris des gens. Ma chérie, si Dieu a dit que moi je peux pas épouser un jeune homme, je vais vous dire quelque chose. Je pouvais même pas épouser un homme avec qui j'ai 2 ans d'écart. Parce que je suis très, on dit comment? J'ai un fort caractère d'abord pour commencer. J'ai un très fort caractère. C'est pas tout le monde qui aime les enfants. Je ne peux même pas coucher avec un homme qui a mon âge. Je peux même pas. Je peux pas. Je n'ai pas ce genre de fantasme. Ça ne m'intéresse pas. Je vais vous dire pour moi, mon fantasme pour aimer un homme, il faut d'abord que tu sois calme. Pour aimer l'homme, il faut d'abord que tu sois calme. Parce que moi-même, je ne suis pas calme. Je peux pas aimer un homme qui bavarde. Je peux pas aimer un homme qui boit. Si Dieu me donnait, j'allais prendre. Vous comprenez, non? Si Dieu me donnait, j'allais prendre. Mais, mon homme que j'ai décidé dans ma vie, j'avais dit, l'alcool, la cigarette, Seigneur, je ne veux pas. Et de ma vie, je n'ai jamais rencontré un homme qui boit, qui fume. Jamais. Je n'ai jamais rencontré. Ou bien qui parle. Tout homme que j'ai croisé dans mon chemin, c'est la douceur à l'état pur. C'est les familles qui faisaient que je ne me marie pas. Et parce que même mon mari, grand-père Grolo, n'était pas encore disposé à m'épouser. C'est ça. Vous savez, chaque personne a sa côte. Parce que quand Dieu a fait l'homme, il a enlevé la côte. Il a fabriqué la femme. Donc si ma côte là, je vais le rencontrer à 80 ans à cause de la distance. Mais c'est le jour que tu trouves ton 80 ans là, tu le prends, tu le gardes correctement. Parce qu'il faut savoir qu'il y a les vieilles femmes là qui meurent sans jamais se marier. Je ne me moque pas de vous, je me moque de celles qui ont développé la méchanceté. Moi je suis mot dans le mariage. Vous savez, si moi on me dit de revenir, je ne vais refuser. Moi je pars déjà. Je peux même plus moi rêver un jour de devenir encore jeune. Ça me sert à quoi? Ça me sert à rien. Je suis venu faire ma partition et je reçois ma partition. Je joue, je pars. Vous comprenez? Donc mes soeurs, parfois tu restes comme ça, ton mari là c'est l'handicapé qui t'a épousé. Mais ta copine veut te distraire. N'acceptez jamais, prends ton mari, n'ampiant. Il est handicapé, c'est ton handicapé. Nana, comment vas-tu? Sois bénie ma douce. C'est ton handicapé ma chérie. Fais-en un pot de fleurs. Fais-en ton bonheur. Jouis avec lui. Ris avec lui. Danse avec lui. Donne-lui la valeur. Parce qu'il y a les femmes qui, veux-tu m'épouser, ne sortiraient jamais de la bouche, même d'un handicapé. Il y a les femmes que même si c'est l'handicapé, il va t'arracher. Il faut le savoir ça. Ma chérie, tu prends ton mari et tu le portes même. Tu dis chérie, c'est ma part. C'est ma part. Les hommes sont très peu dans le monde. Les femmes sont nombreuses. Et le rêve de chaque femme, c'est d'aller à la mairie. Ma chérie, ta part là, même s'il est aveugle, même s'il est quoi, valorisez vos maris. Aller à la mairie là, c'est facile. C'est facile. N'écoutez pas ce que les filles là parlent de ouais. C'est moi-même qui a refusé. On m'avait demandé, elle où? On l'a jamais demandé en mariage. On l'a jamais. Il y a d'autres que pour se marier, les parties, c'est l'homme. C'est qu'elle vit à l'intérieur là, c'est l'enfer. Parce que quand tu rencontres la chair de ta chair, l'os de ton os, l'âme de ton âme, l'œil de ton œil, la bouche de ton œil, l'ondolé de taille. L'ondolé de taille, vous n'avez même pas parlé. Voilà. Mon mari a 57 ans. Est-ce que je discute avec quelqu'un? Est-ce que le blanc fait le combat? C'est les nous comme ça qui faisons le combat. Même s'il a même 80 ans, Whitney, même si mon mari a 80 ans, c'est la chair de ma chair, c'est la côte, c'est sa côte, je suis sa côte. On s'est retrouvés. Vous savez, le temps peut te permettre, le temps peut ralentir ton bonheur. Mais le jour que ça capte que, bim, maman, tu vis le bonheur total. Ne forcez pas le mariage. Les femmes frustrées là qui forcent le mariage jusqu'à... Moi, je m'adresse à celles qui me connaissent, qui me regardent là, qui ont les tobassis sous les lits, sous les reins, les noms de leurs maris attachés sur tous les marabouts du Cameroun là-bas. Là où l'homme de pluie attaché sur 50 marabouts. Les femmes là sont toujours très frustrées, méchantes. Vous comprenez? Très frustrées, méchantes. Mon grand-père Grolo, c'est mon grand-père Grolo. J'ai lu là une qui a dit que le vieux, maman, que ce soit le vieux noir, que ce soit le vieux mecat, que ce soit qui, si c'est la chair de ma chair, la côte de ma côte,
Si je suis heureuse là, même s'il a 100 ans, je profite, non bien, ma chérie va épouser pour toi. La seule chose dans la vie, c'est d'être heureuse. Je vous dis toujours ça. Mes sœurs, je vous dis que je n'ai jamais manqué de respect à mon époux. Jamais. Voilà, Gaëlle. Est-ce que moi-même me suis accrochée vraiment? Je ne comprends pas nos sœurs africaines. Hein. C'est-à-dire, au lieu que celle-là encourage que oui, ma sœur, bravo, tu as trouvé ton mari. Que ce soit à Londres, que ce soit au Vietnam. J'ai une là qui me suit. Elle est mariée, je vous ai parlé de ça, non, en Afghanistan. Elle a rencontré son mari à Douala. Le monsieur l'a fait les affaires partout. C'est un Afghan. Et elle aime aller rester dans sa belle famille. J'ai dit que ma chérie, tu es courageuse. Hein? Elle est mariée en Afghanistan. Elle s'appelle Makokila. Elle est même là sur Facebook. Je vais vous donner son nom. Elle est mariée en Afghanistan. Elle a rencontré son mari à Douala. Ils ont eu 2 enfants, les jumeaux. 2 garçons. Les garçons là ressemblent à leur père comme 2 gouttes d'eau. Je vous dis comme 2 gouttes d'eau. Le monsieur a mis l'alliance. Ils sont partis en Afrique du Sud. Après ils sont partis chez sa maman. Sa maman la prend comme ça. Voit une maman arabe. Comme ça. Ce qui fait qu'elle aime mieux rester en Afghanistan. Il aime plus rester en Afghanistan. Depuis que je suis sur Facebook, je fais les anniversaires de mon mari. Même quand il était maire, on a fait avec tous les maires. J'ai mis son âge. Je croyais qu'on va mentir devant les autorités. Quand vous avez les âges de Kumba, vous n'assumez pas. Oh, j'ai 40 ans alors que tu es un enfant de 37 ans. Ou soit tu refuses ton enfant parce que tu as envie de citer les maris des gens vieux. Mais sœur, si ton mari c'est un Afghan, attends seulement, tu dis à Dieu que amène-moi vers ma destinée. Pourquoi ça vous choque de voir que votre soeur est épargnée, même si c'est en Afghanistan, même si c'est qui? Si j'ai perdu mon temps, je n'ai pas rencontré grand-père jeune. Si on vient se rencontrer, ma chérie, on profite correctement et bien. Qu'on fasse l'amour ou pas, ça ne regarde personne. C'est notre bonheur qui compte. Mais c'est valoriser vos maris. Que ton mari ait l'argent ou pas. Je vous dis toujours ce que moi, je ne sais pas où les maris prennent l'argent pour donner à leur femme. Je ne sais pas. Peut-être parce que grand-père lui a sa société. Hein? Les gens meurent tellement aujourd'hui que maman, je trouve ma part, je ne dois pas profiter parce que ou le montrer dans la face parce qu'on va les citer vieux. Hein? Ce sont toujours les femmes là, soit elle a attaché son mari chez un marabout, soit elle n'est pas heureuse, soit elle ne s'est jamais mariée. Je vous ai toujours dit que, mes soeurs, il faut vous battre dans la vie pour être occupé. Jusqu'à dire qu'avec l'argent du vieux, moi mon mari, je parle devant mon mari. Hein. Mon mari, lui, ne me donne pas l'argent. Quand il veut l'argent, moi-même, je cherche mon argent. Depuis que je suis sur Facebook, je travaille mon argent. Je vends, je fais mon commerce. Je ne fais pas les petits commerces. Hein. J'ai toujours mes business qui marchent. Je ne sais pas là où vous prenez souvent les maris qui vous donnent l'argent. Ma part ne me donne pas l'argent, mais je l'aime. C'est mon dolo, c'est mon souffle. C'est ma vie. Hein? Vous voulez que jette mon mari parce qu'on m'a dit que moi je suis jeune. Quand quelqu'un vient même dire une grand-mère comme moi qu'un vieux me catte. Mais chérie, vieux me catte là c'est ma part, va chercher pour toi. Si elle te donne ma part là, tu vas refuser. Tu as vu mon mari habillé en veste. Quand mon mari arrive quelque part, le charisme de ça, on te donne, tu vas refuser. Toi qui es vieux là, tu peux refuser mon grand-père Grolo. Maman, la taille, le gars 1m92. Moi-même là, j'ai d'abord la taille. Ouais, moi j'ai 1m79, je suis d'abord géante. Je suis bien géante, hein? Ne me voyez pas comme ça. Tu vois, moi, là, nous pour me cabac. L'homme est debout comme ça. Tu viens parler de ça secoue les rues, ma chérie. J'ai eu ma chance. J'ai eu ma chance. Et je valorise mon mari. Je valorise mon mari. Et ensemble, nous irons. On est mariés depuis combien de temps? On évolue un peu. On n'a pas seulement commencé à avoir tout ce qu'on a, mais messieurs, ça se bâtit. L'amour, la richesse se bâtit. Ça se bâtit, mes soeurs. Ne crois pas que si tu es venu trouver une femme qui a bâti, la seule chose que tu veux grand-père avec, c'est la maison. Tout ce qu'on a maintenant, on le fait ensemble. Ensemble. Parce que je suis une femme maman bonheur. Je suis grand-mère bonheur. Vous savez qu'il y a les hommes qui épousent une femme, sa vie est finie. On les appelle les interrupteurs. Tu n'ignores même avec elle, ta vie finie. Une seule fois, tu es fini. Tu es fini.
il y a les autres qui viennent te trouver en train de travailler. Tu commences à sombrer jusqu'à ce que tu commences à boire l'alcool. Mon mari ne boit pas, il ne fume pas. C'est le trésor que j'ai trouvé. On appelle que la perle rare. Je suis sûr qu'il est unique dans son genre, dans ce monde-ci. Mon mari, mon gars, là, non, Kourme Kaba. Tu vas venir l'appeler un vieux qui est debout comme mon Kourme Kaba. Moi, je suis jeune. Hein? Valorisez vos maris. C'est vous qui avez honte de vos maris. Ma soeur, l'homme qui t'a pris, qui t'a honoré, qui t'a amené à la mairie, ma chérie, naturellement, je dis bien naturellement, il faut le valoriser, ma chérie. Tu sais qu'en Afrique, tous ces hommes qui épousent là, c'est les malams. La majorité des filles vont attacher, ils vont avec les photos. Beaucoup des enfants, des gens sont dans le Nyong, dans la Sanaga, dans les fleuves de chez eux, dans tous les fleuves des marabouts. Elle ne peut pas être heureuse. Mais ma soeur, tu sais que l'homme t'a rencontré. Il t'a dit, viens, tu sais que tu es saine. Tu n'es pas dans le truc mystique. Il faut valoriser ton mari, ma chérie. Ça veut dire que c'est la côte de ta côte. Tu serais heureuse. N'aie pas honte de ton mari. S'il est pauvre, ma chérie, va travailler. Va travailler s'il est pauvre. Tu pousses ton mari aussi à faire des trucs. Comme je vous dis, tu peux dire que bon chéri, essayons de travailler, on achète un peu les petits au Cameroun. On revend, on achète le terrain ici. J'ai une levée, vous dire quelque chose. Vous avez déjà parlé de la dame là. Elle avait rencontré un chauffeur de bus. Célia Couture, comment vas-tu? Abonnez-vous sur le mur de ma fille Célia Couture. Elle a besoin de vous. Elle avait rencontré un chauffeur de bus. Le monsieur travaillait quand même, mais c'était dur pour lui. Et le monsieur, ils étaient 4 chez sa maman. Vous savez que même les 4 là sont un peu très voyants sur la richesse. Hein? Le grand frère du monsieur était les gens qui s'occupent de la richesse là. Si c'est quoi du patrimoine. L'autre était patrimoine. L'autre a investi dans le diamant en Afrique. Donc il est revenu ici. Donc il est bien placé. Hein. Il vit dans un château avec sa femme et tout ça. Il épousait même une russe. L'autre est avocat. Il est le seul qui n'est pas là à l'école. Donc ce qui fait que quand même la maman les invite, c'est rare qu'on l'invite. C'est rare qu'on l'invite. C'est comme ça qu'il rencontre la dame-ci. Elle voulait payer, elle faisait le truc du pass Navigo. C'est elle qui m'explique. Hein. Ça ne marchait pas. Elle fait, ça ne passe pas. Elle regarde dans son sac, elle n'a pas d'argent. Elle dit au monsieur, au chauffeur, que quand tu vois les... Moi, j'ai chargé mon pass Navigo hier, mais ça ne fait pas pim. Myriam, merci. Ça ne fait pas pim. Mais je n'ai pas l'argent, s'il te plaît. Elle demande au chauffeur hein, que s'il te plaît, donne-moi 2 €, je paye. Je ne sais pas combien ça coûte maintenant. Il dit 2 €. Le monsieur se met à rire. Il lui dit que bon, comme j'ai 10 €, je te donne, tu payes 2 €. Les autres 2 €, tu prends, tu viens m'attendre ici le soir quand tu rentres faire tes ménages. La fille a dit pas de problème. Quand le destin t'appelle, ah, l'amour est beau. La personne qui va vous mentir, l'amour c'est nickel. Avec l'amour, l'argent vient seul. Quand il y a l'amour, tout vient seul, mes soeurs. Quand il y a l'amour, tout vient. Je vous jure qu'un couple là où ils se regardent comme ça, ils rient. Mes soeurs, la pauvreté n'a pas de place là. C'est comme ça qu'elle vient entrer dans la réunion que je suis là, elle en cours. Avec le monsieur, pour apprêter leur mariage. Et ils se sont rencontrés, ils se mariaient 3 mois après. Mais le monsieur, sa mère n'était pas au mariage. Un de ses frères est venu. Sa mère était, elle est déjà décédée. Elle était à peu près le genre de maman très matérialiste. Là, vous voyez, elle n'est pas venue parce qu'elle avait honte qu'on dise que son fils conduit le bus. Elle avait honte de son fils. Elle avait honte, elle n'est pas venue. C'est comme ça que la fille est partie entrer dans la réunion chez Christelle. Ils ont commencé, comme elle même touchait 1400, le monsieur touchait 1800. Ils ont commencé à cotiser 2000 € chez Christelle. Le monsieur a déménagé, venu habiter là où elle habitait. Donc, il n'était pas déclaré qu'ils vivaient ensemble, mais le monsieur vivait là-bas. Ils ont d'abord tapé 1 an, ils ont bouffé, ils sont allés acheter le terrain au Cameroun. Ils sont allés acheter le terrain au Cameroun, mes soeurs. La deuxième année que les deux l'ont fait, ils ont tapé les chambres. Ils ont tapé les chambres modernes, 50 000. La troisième, ils ont encore acheté le terrain. Si je vous dis, en 15 ans, ce qu'est devenu ce couple, même ici, en France, ils ont les maisons. Même ici, ils ont les maisons. Même ici, ils ont les maisons. Parce que le monsieur a ciblé une bonne femme. Sa femme là, c'est maman à bonheur. C'est une petite pleine de bonheur. Elle n'avait pas le karma sur elle.
Il y a les filles qui sont pleines de karma là. Tu les reconnais parce qu'elles sont tellement grognons. C'est-à-dire, elles ne voient jamais le bonheur de l'autre. Elles voient que le mal partout. Elles voient un couple, vraiment, le couple souffre. Maman, même si on boit l'eau, mes soeurs, même si tu bois l'eau sucrée avec ton mari, si c'est un mariage naturel, maman, profite à fond. Sois heureuse. C'est l'amour qui compte. Le reste là, c'est le blablabla. Bla, bla, bla. Tu comprends, non, ma soeur? Valorise ton mari. Même s'il est quoi? Dis-toi qu'on va quitter. À deux, vous êtes plus fort. Il faut seulement être intelligent. C'est pour ça qu'on dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. Je vous avais dit pourquoi ça s'est passé, non? Un homme, un roi, avait, si c'est 10 femmes, il voulait encore ajouter, il avait 5 femmes, il voulait ajouter 5 femmes. Et toutes les femmes du village là étaient mariées. Comment faire pour avoir les femmes qu'il voulait? Il y avait une grande rivière là-bas, dans ce village. La rivière là, les gens ne passaient même pas, même pour laver les habits, parce que c'était un PC des caïmans, des crocodiles, c'est-à-dire il y avait des trucs là-bas. Un jour, il met 2 millions d'euros. Il dit la personne qui va, il amène tous les hommes au bord. Il dit que l'homme qui va traverser, arriver de l'autre côté, a 2 millions d'euros. Parce qu'il savait que les caïmans, les crocodiles, tout ce qui est dans l'eau là vont chopper les piranhas, ils vont chopper l'homme là. Donc il va prendre la femme de l'homme. On est arrivé, tous les hommes, les couples sont arrivés. Merlin, comment vas-tu? Sois béni. Tous les couples sont arrivés, les hommes se sont mis au bord. Tout le monde calculait. Il y a une femme qui regarde son mari comme ça. Donc c'était dit que si tu arrives, on te donne 2 millions d'euros. Si tu meurs, on donne à ta femme 1 million d'euros. On dit que la femme guette comme ça, elle voit 2 millions d'euros, elle voit 1 million d'euros. Elle voit son mari qui veut mettre le pied qui enlève. Elle s'est mise derrière son mari, elle a poussé son mari dans l'eau. Elle a poussé. Maman, quand le monsieur a vu la mort, il s'est mis à monter sur les dos des crocodiles, des caïmans et tout ça. Mais il est arrivé de l'autre côté. On commence à dire non, c'est sa femme qui a poussé. Il dit que non, derrière une grande femme, derrière un grand homme se cache une grande femme. La femme a vu le bonheur de son mari. Donc voilà, je vous donne 2 millions d'euros. Ils sont devenus riches au village. Donc il faut savoir qu'il y a les femmes là que dès que tu rencontres, c'est pour ça qu'il ne faut pas coucher avec n'importe quelle femme. Vous mes enfants là, il y a des femmes là qu'on appelle les femmes interrupteurs. Une seule nuit est éteinte, tu n'arrives plus à rien faire. Tu pars travailler, on te déteste. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Rien ne marche. Parce que ces femmes là ne donnent pas leur vie à Dieu. Ma soeur, la seule solution pour sortir de là, c'est de donner ta vie au Seigneur. Enlever un peu les sales choses qu'on nous avait remis en Afrique. Pour réussir, il faut laver les corps. Pour réussir, il faut faire ceci. Tu passes ton temps à donner l'argent au marabout. Ma chérie, depuis que tu donnes au marabout là, tu aurais eu déjà 10 terrains au Cameroun. On t'a appris que tu es en France, tu peux laver le corps en enfer. J'ai un démon. Et tu es fier, là où il y a le RSA, là où le transport est gratuit, là où la santé est gratuite, là où le resto de cœur est gratuit. On t'a appris en Afrique qu'il faut laver le corps. C'est laver le corps qui fait qu'on te donne le RSA gratuitement. Hein? Ma soeur, valorise ton mari si tu sais que tu es naturel. Parce que le mariage naturel est trop rare. Noël, comment vas-tu? Sois béni, Noël. Le mariage naturel est très rare. Vous comprenez? Quand tu rencontres un homme comme ça, il t'épouse naturellement. Sa photo n'est pas dans tous les ventres des chiens, les ventres des cochons, les ventres dans tous les eaux de l'Afrique. Il faut dire Dieu merci. Et ce sont ces femmes-là qui sont très frustrées. Ils aiment appeler les maris des gens vieux. Comme mon mari est 80 ans, 90 ans, ma chérie, si je suis heureuse, c'est ça qui compte. Même si c'est ma fille qui m'amène un prince qui a hérité. Vous savez que moi, je suis matérialiste. Je vous dis, parce que moi-même, je cherche. Je connais la pauvreté. Je connais et je ne peux pas souhaiter qu'un jour, ma fille soit pauvre. Non, je ne peux pas laver leur chemin et puis m'amène encore la boue sur le chemin. Non. C'est pour ça que je veux qu'elle soit diplomate. C'est pour ça que je fais tout pour qu'elle est dans les écoles. Vous comprenez? Il faut valoriser vos maris. Un homme t'a épousé, tu as honte de l'homme qui t'a mis la bague, ma chérie. Tu es malade, tu ne sais pas, tu as une pépite, il faut seulement nettoyer. Tu peux épouser ton mari, même s'il ne marche pas, ma chérie. Tu lui donnes des valeurs sûres, ensemble vous irez loin. Quand il y a amour, il y a réussite.
Quand il y a amour, il y a réussite. Je vous jure. C'est-à-dire quand tu es heureuse, tout ce que ton mari fait marche. C'est pour ça que faites le bilan chaque année. Faites le bilan chaque année avec vos époux. Et il y a une catégorie de femmes aussi qui aiment faire les choses en cachette. Non, on ne sait jamais si elle divorce. Ma chérie, le bien matériel n'est rien par rapport à ce que ton mari te donne. Comme le toit, l'amour et tout ça. Tu peux rester chez un homme, tu profites, tu fais les choses en cachette parce qu'on ne sait jamais. Ma chérie, ne cache rien à ton mari. Si on te dit, si on te ment. Si on te dit, si on te ment. Là où il y a tromperie, parce que toi, tu veux montrer que tu es plus sage que ton mari. Ma chérie, tu veux montrer à Dieu qu'il était bête de te donner un homme qui va t'épouser. Tu commences à faire les choses. Tu peux faire les choses en cachette quand tu vois qu'il ne veut pas ton évolution. Là, je vous conseille de le faire. Parce qu'on n'est pas venu pour stanner. On est venu pour avancer, vivre le bonheur. On n'est pas là pour stanner. Mais si avec ton mari, vous avez une complicité, pourquoi tu vas cacher à ton mari les choses? C'est ça qui fait souvent que tu finis, tu tombes malade, que tu ne profites rien. La famille vend tout. La famille vend tout parce que tu es venu tromper l'enfant de quelqu'un. Ton mari, c'est aussi l'enfant de Dieu. Tu es plus sage que ton mari. Quand il t'a épousé, il ne t'a pas épousé parce que tu es sage. Il t'a épousé pour te prendre comme son épouse. Mais chérie, quand on m'appelle madame, moi je suis fière. Je n'aime pas les affaires de mademoiselle là. Non. Avec mon gros corps, on m'appelle mademoiselle. Que la poisse là m'arrive où? Hey. Mais ça, j'ai d'abord la taille, d'abord le poids. Et puis on m'appelait mademoiselle. Fantoma quitte de mon direct. Je viens laisser mon époux pour partir. Ma soeur, valorisez vos maris, respecte ton mari. Quand il y a le respect, je veux vous dire quelque chose. Quand il y a le respect, l'amour, l'harmonie dans le couple, tout ce que vous faites marche. Je dis tout ce que vous voulez faire va marcher. Vous avez des projets, les projets vont marcher. Parce que vous n'avez pas besoin de vous asseoir. Il suffit de vous regarder. Le ndolo là pas seul. Je vois même d'autres parler de sexe. Est-ce que quand il y a l'amour, le sexe même compte encore? Hein? C'est vos voyages, vos petits jeux, le petit jeu de petits. Moi je ballon jouer. Ouais Seigneur, tu achètes la cloche, tu mets derrière ton petit caleçon, tu commences à partir, ton mari est mort de rire jusqu'à... Moi je suis folle avec mon mari. Je suis folle. Le jour que si et pas avant mon mari, je vais manquer à mon mari grave. Une femme ne pourra pas me remplacer parce que je suis unique à mon genre. Vous comprenez, non? Je suis unique à mon genre. Quelqu'un ne pourra pas me remplacer. Si vous savez comment il dérange au grand-père Grolet, c'est que vous allez dire que c'est quoi ça, grand-mère Grolet? Ne faites plus ça à notre grand-père. Ouais, si vous savez comment, surtout quand il sait qu'ils travaillent comme ça là. Comme il sait qu'ils travaillent comme ils sont là. Hey, non. Quand il arrive, j'ai seulement envie qu'il éclate de rire. J'ai seulement envie qu'il éclate de rire. Que, hey, j'ai retrouvé encore ma femme. Est-ce que c'est moi? Non. Voilà. C'est ça, mes soeurs. Il faut faire que toi. La cloche. Fantoma, tu me suis souvent. Parfois, quand il sait qu'il travaille, je cherche ce qu'il va faire que quand il va arriver, dès qu'il ouvre la porte, il va rire. Je fais souvent de ces choses. Et moi-même, je dis que est-ce qu'il connaît même mon âge? Je suis déjà vieille comme ça. Je fais toujours les pareilles conneries. Moi, mon problème, c'est que quand mon mari arrive le soir, il doit mourir. Parfois, il arrive, il dit aux employés que je ne sais pas ce qu'il veut rencontrer là-bas derrière, mais devant, mais apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Si vous dites ce qu'il fait avant-hier, vous allez mourir de rire jusqu'à... Je suis venue sur à Action. J'ai trouvé les petits boules là. Les petits boules comme dans l'eau. Moi, j'ai mis dans la nourriture. Je n'aime pas vous dire ce que ça dit, mais c'est quand même bizarre. Il y a les enfants. Dès qu'il a mis la cuillère, il a beau arriver, il trouve que je ne fais rien.
Il dit, enfin, ma femme, tu as quand même changé. Hein? Dès qu'il a mis la cuillère comme ça, c'est tout le monde qui était mort de rire. C'est tout le monde. C'est ça mon souhait. Il faut aimer vos maris. Vous connaissez plus ce qu'on appelle l'amour. Quand quelqu'un va te parler de sexe, est-ce que c'est le sexe qui fait le mariage, mes soeurs? Le sexe complète le mariage. Je ne suis plus à l'âge du sexe. Je suis à l'âge là où je veux voyager avec mon mari. On découvre le monde. On meurt trop vite. On meurt trop vite. Tu vas aller dire à Dieu que tu as fait quoi sur la terre? Hein? Est-ce que tu vas aller dire à Dieu que tu as fait quoi sur la terre? Hein? Quand moi, il va arriver chez Dieu, comme je bavarde comme une pile là. Seigneur, j'ai fait la croisière. Seigneur, tu connais la croisière. Le seul rêve qui me reste, c'est le Vietnam. Dis-nous, tu fais comme... à ta belle-mère. Non, quand grand-père Golo travaille comme ça, je n'ai pas envie de le déranger. Je ne le dérange pas. Parce que là, maintenant, c'est le moment où il rentre même à 1h du matin. C'est le moment qu'il rentre à 1h, 2h du matin. Vous voyez, quand il arrive, mon problème, c'est qu'il soit à l'aise. Oui, c'est pour ça qu'il achète les huiles de massage là, non. Le soir, comme ça, quand il vient, je n'ai même pas envie que quelqu'un l'appelle. Même moi, je ne veux même pas... Mes soeurs, quand mon mari travaille comme ça, même mes appels, je ne veux pas qu'on m'appelle. Parce qu'il ne veut pas être au téléphone quand mon mari est là. Je ne veux pas qu'on m'appelle quand mon mari est là. Non, je n'aime pas ça. Si mon mari ne travaille pas, oui, je peux causer avec les gens quand je veux. Mais là, maintenant, quand mon mari travaille, c'est que 2h du matin, 3h, il arrive là. Non, il faut qu'il ait d'abord la maison soit calme. Il mange bien, les gens partent, il se lave, j'essaie un peu de l'eau masser un peu, je le raconte un peu les histoires. Les histoires de ma famille, vous avez dit que je ne raconte pas ça à mon mari. Mon mari n'est pas l'assistant social. Les histoires de ma famille, je ne raconte rien à mon mari. Il meurt pourquoi là qu'il veut lui raconter les trucs. Ça alors c'est mon travail. Chaque fois qu'il fait la liste, je ne prends pas. Mon mari ne doit pas écouter les histoires de ma famille, les sorciers de ma famille, les gens qui ont bagarré dans ma famille. Ce n'est pas le moment là, non. Si peut-être mon mari va comprendre ça, c'est quand on est en famille qu'on rit, qu'on peut dire ça. Hey, quand il faut faire l'amour, on fait ça bien, bien et correctement. Vous ne voyez pas comment je suis jovial. Hein? Je suis jovial parce que j'ai tout en agogo, j'ai l'amour, j'ai tout, tout, j'ai tout. Je dis j'ai tout. J'ai tout et en excès. Donc, ce qui fait qu'elle peut être une femme. Si vous voyez une femme chanter beaucoup, c'est qu'elle est épanouie. C'est que je suis épanouie en tout, en tout. C'est pour ça que vous dites que respectez vos maris. Donnez à vos maris une place chaleureuse, amoureuse, respectueuse dans son couple. Il y a les femmes qui ont honte. Ma chérie, pourquoi tu allais te marier? Tu as honte qu'on dit que ton mari travaille et plongeur. Quand ton mari est plongeur, ma chérie, toi-même tu cherches aussi à être plongeur. Ensemble, vous mettez la main de côté, vous évoluez. On commence toujours par un tout petit, comme ça, on évolue. C'est comme ça. Vous croyez que, regardez maintenant, après combien de temps on a conçu au Cameroun? Après combien de temps? Mais une fille va venir trouver grand-père Grolo, il va croire que non. Oh, grand-père Grolo est hyper, super milliardaire. Je vais arracher, je vais rester avec l'immeuble. Non. Mes chères sœurs, avant de venir, il faut savoir que rien ne m'appartient. Rien. Vous comprenez, non? Donc, ce qui fait que je vous dis que quand vous restez avec vos maris, il faut les valoriser et ne laissez personne parler mal à vos époux. Ne laissez personne rabaisser vos époux. Même s'il a perdu son travail, ma chérie, c'est le moment que tu dois lui montrer que je suis là, mon mari. Parce que tout peut arriver, ma chérie. Tout peut arriver. Il faut le savoir. Tout peut arriver. Donc, il faut se dire que non, c'est ma part de mari. Si ça arrive, on va prendre. C'est pour ça que vivre comme nous là. Moi, je suis un enfant de la décharge. Donc, que je sois bien ou que je ne sois pas bien, tu ne peux pas connaître. Parce que je connais le bien, je connais le mal. Je connais la pauvreté, je connais la richesse. Donc, rien ne peut me surprendre encore dans ma vie. Rien. Rien. C'est pour ça qu'il faut faire toutes ces écoles-là pour mieux vivre. Mon mari tombe aujourd'hui, je sais qu'on peut vivre avec ce qu'on a. Pourquoi j'aurais honte parce que mon mari lave les assiettes? Ma chérie, si mon mari peut plus dire que chérie, allons faire la plonge. Ce n'est pas le travail. C'est le travail, c'est vous qui avez honte. Parce qu'on dit que celui-là, son mari est gardien, ce n'est pas le boulot.
Il n'y a pas les sauts métiers, il n'y a que de sots hommes. Ce n'est qu'en Afrique qu'on se moque du boulot. Ma chérie, si ton mari est gardien et que ton mari touche ses 1500 €, toi tu touches 1500, ça vous fait 3000 €. Les 3000 € là, vous mettez ça à côté pour faire l'apport personnel. Vous injectez ça pour acheter les terres en Afrique. En 2 ans, vous revendez tous les terres. Vous achetez d'abord votre maison ici. Vous êtes plus épargné. Hein? Chateau Roland, comment vas-tu ma douce? Sois abondamment béni. Vous avez toujours honte de que, oh je peux pas, j'ai honte. Mon mari... Qu'est-ce qui tombe là-bas? J'ai honte. Oh, mon mari, on ne peut pas dire que... Il y a même des gens qui n'ont jamais affiché leur mari parce qu'ils ont honte. Quand ton mari n'a pas un bon physique, tu l'arranges. Bien sûr qu'il y a les hommes qui n'aiment pas qu'on les arrange. Mais ma chérie, tu le valorises. Dès le départ, il faut valoriser ton mari. Ce n'est pas parce que tu as vu que les autres présentent que tu vas venir présenter alors que ton mari n'est pas habitué que tu le présentes. C'est comme ça. Je danse avec mon mari quand je veux. On joue sur Facebook quand on veut. On fait ce qu'on veut quand on veut. Dès le départ, j'ai dit à mon mari que moi, je n'aime pas être constipé. Je n'aime pas. D'accord. Ce soir, j'ai même appris qu'il y a les femmes que, quand ils sont mariés, tu ne dois pas préparer, tu ne dois pas prendre le poids. Maman, que je suis devenue quoi? Je suis devenue quoi pour qu'on m'interdit de ne plus vivre comme les autres vivent? Mais chérie, c'est pourquoi je vous dis, quand vous arrivez ici, faites des formations. Ah, Fantoma, dégage. Et puis, nous, on l'eau. Dégage, bordel. Toi, là, tu veux me déranger. Il faut, mes soeurs, dès que tu arrives, si tu as tes cas, la première des choses, va en formation. Va en formation. Parce que quand tu sais chercher l'argent, tu n'as pas tout ce cracasserie. Un homme ne peut pas. Mes soeurs, je vous dis, je suis dans les réseaux sociaux, les gens me suivent. J'ai grandi dans un quartier qu'on appelle Chinga et Lobby. Un homme ne m'a jamais mis main au corps. J'étais d'abord enfant, j'étais très choyée par ma mère. J'étais très choyée, on ne me grondait pas, on ne m'envoyait pas. Je ne travaillais pas à la maison, la dernière née. Donc, je ne voyais pas comment un homme peut venir mettre main sur moi. Mais c'est le temps que tu vas me gronder, moi je suis au marché en train de vendre. Je suis à tête disjonctée qu'il y a quoi de nouveau. J'avais 70 call box. C'est-à-dire toute la ligne, je vous dis, de la préfecture de Tingala jusqu'au Kansik Tinga, c'était moi. La briqueterie là, on n'était que 2. Ministère des Soya jusqu'en bas là, tous les call box là, c'était moi. Tu pars en ville là, c'était moi. Il n'y avait plus de place libre, j'avais appris toutes les places. Donc à quel niveau je vais attendre que tu vas même insulter ma mère, comme j'entends l'autre qui t'insulte. Tu vas insulter ma mère au te laver. Tu vas même m'insulter moi-même étant où? Mais c'est pour ça que vous dites de vous donner la valeur. Donne-toi de la valeur. Il faut toujours être en activité. Tu n'aurais pas le temps qu'un homme te dise ça. Tu te vends à prix 0 pour qu'un homme te parle fort. Ça, c'est que l'homme insulte ta mère, tu es dans le couple là. L'homme te tape, tu es là parce que tu aimes que... Certes, il y a les femmes aussi qui aiment qu'on les tape, mais il y a les effets secondaires. Hein. Attends quand tu aurais 60 ans. Oui, toi, vous, tu serais mauvaise, ma chérie. Parce que psychologiquement, ça ne va pas donner. Il faut respecter ton corps. Quand tu maltraites ton corps, à un moment donné, le corps va péter. Le corps va péter. Tu vas te mettre à détester. Même tes enfants qui se marient, tu serais jaloux de leur voir heureux. Même tes copines, tu serais jaloux. Parce que tant ton couple est amer. Ton couple, tu es malheureuse dans ton couple. Oui. Parce que tu pousses l'homme à te taper. L'homme te tape pourquoi, ma chérie? Tu n'es pas un tam-tam, tu n'es pas un objet. Et c'est le même con qui va aller coucher avec toi. L'homme là ne peut pas t'aimer. Il faut savoir qu'un homme qui m'aime sur toi, le jour qu'il tombe sur une femme qui est douce, qui donne le sourire quand il rentre du travail, il va t'abandonner. Parce que tu es violente. Tu aimes la violence. Et toute femme qui aime qu'on tape sur elle, l'homme là ne réussit jamais. Parce qu'à chaque fois que tu tapes la femme, quand tu rentres quand tu pars au travail, c'est le karma qui te touche. Un homme qui tape une femme, c'est le karma. C'est le karma. Tu pousses ton mari à avoir le karma, à avoir les mains sales. À ne pas avoir sa conscience tranquille quand il rentre, quand il part au travail. N'acceptez pas qu'une femme, un homme mette main sur vous.
C'est pourquoi il vous dit d'abord que commencez par respecter vos hommes. Ma chérie, tu as beau être belle comme la lune, donne la place de l'homme reste sa place. Tu as beau être blanche comme neige, la place de ton mari doit être sa place. Nous sommes quand même les Africaines. Et donne aussi le calme à ton époux. Ton époux a besoin de voir ton sourire. Il y a les femmes qui se jamais avec son mari, elle va garder ça une semaine. Ma chérie, la femme c'est le ventre de l'homme. Il y a les femmes que tu pars chercher, tu trouves sa femme. Il y a les femmes que tu veux faire que tu as son mari, tu la trouves. Il y a les femmes qui savent mettre les pieds dans leur couple. Tu ne peux rien. Et puis on dit qu'un matin, tu te lèves comme ça, ce monsieur se met à te taper. Mais ma chérie, quel bonheur tu aurais quand on te dose tous les jours. Hein? Comment tu peux même être heureuse quand on te tape même? Comment même, il y a même une qui disait que moi, quand on me tape, moi, je ne sens pas l'amour. Maman, tu es en train de gâter toi-même ton corps. Et tu n'es pas maître de ton corps, tu ne diriges même pas le corps. Le jour que ton corps là, va dire merde, tu vas tomber. Le jour que le corps va dire que je meurs même quoi là, ça va te lâcher. Parce que toi, dans ta tête c'est la violence, mais le corps n'aime pas la violence. Le corps aime la douceur. Mes soeurs, même quand vous me voyez comme ça, moi je n'aime pas la violence. Gislaine, toi, comment vas-tu? Hein? Quand l'homme s'y vient garer la grosse voiture, je vais voir comment il va descendre tout à l'heure là. J'attends voir comment il va sortir. Il y a les places partout, mais... Moi, je vous dis toujours, quand Dieu t'a donné ta part de mari, n'aie pas honte. Maman, toi, tu te maries, il y a les femmes là qui cherchent avec la torche. Je dis avec la torche. Ne comprends pas ce que les femmes parlent là dehors. Maman, quand il y a l'amour dans un mariage, c'est mot jusqu'à. C'est mot. Il faut respecter vos maris. Ton mari n'est pas ton déchet. Ton mari n'est pas ta banque, ma chérie. Parce que j'ai même lui disais que, oh, oui, tu manges l'argent. Jacqueline, comment vas-tu? Bonjour, sois bénie. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Oh, tu manges l'argent du vieux Mekat. Mais c'est mon mari, non. Je vais même chercher le nom, je ne vais même pas afficher ton commentaire. Tu veux qu'il mange l'argent de qui? Parce que toi, tu arrives aujourd'hui, tu trouves qu'on est à finir. On est presque en train de finir. Il faut toujours... C'est vous qui aimez prendre le serpent au milieu. J'ai rencontré mon mari, on était encore... Nous-mêmes, on se cherchait. On se cherche. En fin d'être aussi, comme les autres, on se cherche. Il y a des filles qui arrivent, ils rencontrent l'homme à tout. Les maisons partout à louer. Mais il y a les filles que eux, ils poussent leur mari à évoluer. Elle ne dit pas, je prends l'argent de mon mari. Ma petite Agrippine, comment vas-tu? Il y a des filles qui trouvent l'argent là. Eux là, c'est les marques. C'est ceci, tout ça. Mais maman, valorisez vos maris. Faites le bilan avec vos maris chaque année. Tu vas constater que vous allez évoluer. Si toi, tu ne connais pas faire le bilan, ma chérie, tu vas rester derrière. D'autres femmes vont venir prendre ton mari et faire évoluer ton mari. Tu comprends, non? Moi, là, mes soeurs, je suis fière de ce que je fais à mon mari. Je suis fière de ce qu'est devenu mon mari avec moi. Vous comprenez? Parce qu'il y a les biens avant et les biens après. Les biens avant le mariage ne te regardent pas, sauf si l'homme a fait les papiers au dernier survivant. Vous comprenez? Il y a même l'autre qui a dit que celle-ci n'a pas d'enfant. Qui t'a dit que c'est l'enfant qui fait qu'on te laisse l'héritage? Tu peux avoir l'enfant, l'homme fait le testament, il te laisse un peu. Oui, l'homme fait le testament, tu n'as rien. Tu n'as rien. Parce que s'il partage, il dit que son enfant a telle somme, l'église a telle somme, la mairie a telle somme, tu vas faire comment? On suit ce que le testament dit. Est-ce que je suis venue ici encore coucher? Je suis à grand-mère. Je vais faire quoi avec l'enfant? Au lieu de chercher à être heureuse, je cherche à chercher l'argent pour attacher l'homme. Je n'attache pas l'homme avec l'enfant. J'attache l'homme avec mes réalisations, mes soeurs. Soyez vrais. Soyez des femmes ambitieuses. Vous allez voir que tout marche à merveille. Qui vous trompe même souvent le genre de truc là que c'est quand tu vas aller faire l'enfant que tu vas aller l'homme. C'est les allocations familiales que tu veux prendre, la pension alimentaire. Si on donne 500 €, ça va te servir à quoi? Tu ne peux pas travailler 500 € pour tes enfants.
Tu ne peux pas avoir 500 € pour tes enfants. C'est à cause de ça. Toujours les marques calculent à ma plan. Au lieu de calculer ma plan dans les vraies choses qui vont t'amener, qui vont t'aider dans le futur, tu fais les ma plans jusqu'à 18 ans, on coupe. Tu aurais 500 € jusqu'à 18 ans, après on va couper. Parfois même c'est pour l'école. Quand l'enfant a 18 ans, on ouvre le compte, on met dans son argent. Ça sert à quoi, ma chérie? Si à 18 ans, là, tu aurais travaillé, acheté un terrain, construit à ton enfant, là, 4 maisons. Tu sais combien ton enfant aurait par mois? Ça ne serait pas 500 €. Ça serait au moins 1000 € par mois que ton enfant aurait. Si en 18 ans, là, tu aurais déjà construit, acheté son terrain, construit les maisons même de 200 000 à Loja, que tous les mois, là, il a même 1000 €. Il a 1000 €. Les 500 là ne serviront à rien. Tu peux accoucher parce que tu as envie des allocations. Tu peux accoucher parce qu'il faut que l'homme donne, la CAF donne. C'est-à-dire tu vis que dans des plans éphémères. On appelle ça éphémère. Quand tu atteins l'âge maintenant où tu dois profiter, tu ne peux rien parce que tu as passé le temps à chercher la facilité. Non, bas calcul là, bas plan. Si j'ai 1000 €, comment je peux faire pour investir avec les 1000 € là? Comment je peux encore tourner ça en fin d'acheter? Je peux acheter les gras. Si j'achète les gras de 1000 €, je peux avoir combien? Bon, si le commerce ne me donne pas, je vais mettre ça de côté. Si j'achète le terrain à 3000 €, si je revends l'année prochaine, je peux revendre à combien pour acheter? Il faut toujours avoir des trucs qui vont projeter ton futur. Qui vont projeter ton futur. Pas les là. Donc, valorisez vos maris. Ne laissez pas une femme vous faire croire que comme son mari donne l'argent, toi ne te donne. Moi, mon mari ne me donne pas l'argent. Je vous dis. Je ne cache pas, je n'ai pas besoin de me vanter devant vous. Mon mari ne prend pas la carte, il me dit va faire les courses avec ça. Non, non. Je peux vous dire le nombre de fois que j'ai fait même les courses avec sa carte, peut-être 1 ou 2 fois de ma vie depuis que je suis avec lui. J'utilise ma carte. Ma carte. J'ai les aides là. Si elle pouvait donner, prenez la carte de mon mari. Mais je ne connais pas utiliser sa carte. Je ne connais pas utiliser sa carte. J'attends que mes choses là sont en train d'arriver. Je vais commencer à aider là où je peux aider. Peut-être il y a les filles qui ont la chance, oui. Il y a les filles qui ont la chance qu'ils ont trouvé des milliards dans les comptes, que l'homme peut donner même 5000 € tous les mois. Ils ne sentent pas. Mais chez nous là, c'est une société, tu donnes, tu tombes. Si tu commences à me donner les 5000 et 10 000 €, tu vas tomber. La société va tomber. C'est une société céréalière. Donc mon mari ne peut pas mettre sa société en danger pour me faire plaisir. Et je ne peux pas accepter que la société de mon mari tombe pour me faire plaisir. Pour des problèmes égoïstes, les habits, les matu vus, non. Non. Moi-même, j'ai les mains pour faire quoi? Mes mains me servent à quoi? Il y a les chanceuses, hein. Je ne dis pas que tout homme n'est pas comme ça. Il y a les chanceuses que leur mari touche dans les 50 000 €. Donc son mari peut lui donner 10 000 € par mois. Il ne ressent rien. Mais ma chérie, c'est leur chance, ce n'est pas ta chance. Les doigts de la main se dépassent. Nous, comme ça, la vie a tu été dure. Nous, on ne connaît pas que l'homme va prendre comme ça, va te donner. On ne connaît pas ça. Moi, je ne connais pas ça. Je sais seulement que je peux faire les projets avec l'homme. Mais que l'homme prenne l'argent comme s'il me donne, je ne connais pas. Donc, moi, je n'ai pas cette chance que beaucoup ont. Et je vous dis, si tu as cette chance, ma chérie, il faut vraiment remercier le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, la vie est devenue très, très dure. Même si on va se vanter sur la toile, c'est juste pour masquer la souffrance. Pour masquer les problèmes qui nous dérangent. Parce que quand vous voyez, on a les soucis. Aujourd'hui, il y a trop de problèmes que tu ne sais même plus où mettre la tête. Dieu merci, depuis 8 ans, je construis ma maison. Plus c'est dur, plus ma maison est en train de finir. Vous ne voyez pas que je construis un R2 en 8 ans? C'est pas facile. Vous-même, vous pouvez savoir que ce n'est pas facile chez grand-mère Grolo. Vous-même, vous pouvez savoir que ce n'est pas facile. Construire une maison en 8 ans, ce n'est pas facile du tout. Si c'était facile, j'aurais fini depuis. J'aurais fini de construire depuis. Mais ce n'est pas facile. Mais tu vois, mais tu crois qu'il y a l'argent. On vous a aveuglé ou quoi? Hein? Je suis milliardaire, mais c'est dans la tête. Je suis milliardaire, mais c'est dans la tête. Donc, respectez vos maris, mes soeurs. Tu trouves que ton mari a un peu. Si ensemble, vous pouvez aller loin, investis pour que vous allez aller loin. Ne dors pas à la maison. Ne dors pas, ma chérie. Fais tes activités. Si c'est trop dur, si tu dis à ton mari que chérie,
Parce que les femmes là que tu as 45 ans, tu as 4 enfants, tu rencontres un homme, comme il a les biens, tu cherches à accoucher. Ma chérie, l'homme a les enfants, tu as les enfants, va mettre pour toi en Afrique. Mais pour toi en Afrique, laisse un peu pour ses enfants ici. Cherche aussi qu'un jour, s'il ne sait pas, s'il n'est pas là, comment tu vas vivre. Ne vis pas sur les biens de l'homme de Truy ou de ses enfants. Parce que c'est venu. Imagine-toi qu'on fait du mal aussi à tes enfants. Quand tu viens déjà vouloir tout prendre pour ses enfants, sa richesse, c'est pour ses enfants. C'est pour ses enfants. Que c'est même d'abord quoi? C'est pour ses enfants. Ce n'est pas pour tes enfants. Toi-même, tu es là. Si Dieu t'a envoyé, c'est pour que toi-même aussi, tu essaies un peu de pousser. Acheter même les petits 200 mètres carrés au pays. Que ça, c'est pour mes enfants. Mais tu viens, tu te mets, tu dors. Tu prends l'homme de Truy, tu pars mettre dans le lac Nyos tous les jours. Parce qu'il faut qu'il vende tous ses enfants, reste lent et tu es contente. Tu es contente. On fera ça à tes propres enfants. C'est ta propre famille qui va arracher tes biens. Comme tu as arraché pour les biens, les enfants des gens. Quand tu as des enfants, il faut te mettre à la place des enfants des autres. Il faut valoriser vos maris. Aimez vos maris. Mettez beaucoup d'amour dans votre couple. Vous allez voir que vous serez heureuse. Il n'y a pas le tobassi dans le mariage. C'est stimuler la joie, l'amour, le bonheur. Afin que vous puissiez réussir. Et là où il y a tout ça, il n'y a pas échec. Il n'y a pas échec. Vous comprenez, non? Là où il y a l'amour, la joie, le bonheur, il n'y a pas échec. À deux, vous êtes plus fort. Ne pas voir la femme de Truy qui a fini de conserver son mari, tu peux arracher. Tu ne serais jamais heureuse. Je dis jamais heureuse. Jamais. Tu ne serais jamais heureuse. Parce que la femme de Truy a fait. Toi, tu prends, tu pars mettre le lac. Tu vois tous les marabouts parce que tu vas aller la remplacer. Alors qu'elle a fait les sacrifices pour arriver dans ça. Il y a des femmes qui ne savent pas faire les sacrifices. Il y a des femmes qui ne savent pas supporter que je vais faire avec mon mari. En 5 ans, il faut qu'on ait un terrain. En 10 ans, il faut qu'on ait les chambres. En 15 ans, il faut qu'on ait des maisons. Non, elle ne connaît pas. Elle veut tout manger. Elle veut tout avaler une fois. Il faut qu'elle montre à ses amis que je suis. Mon mari me donne. Moi, mon mari est riche. Mon mari est, je m'habille. Je ne m'habille pas avec n'importe quoi. Il faut qu'elle montre à ses amis qu'elle est plus au-dessus d'eux. Ma chérie, l'argent que tu gaspilles là, une autre femme aurait déjà acheté les terrains pour investir avec. Et tu auras envié cette femme. Et à la fin même, c'est pour ça qu'on a voté les lois maintenant que c'est 5 ans. 5 ans. Tu finis de chop, tu vas supporter 5 ans là. Il y a d'autres qui trouvent que l'homme de Truy a ses 25 000 € dans le compte. Elle arrive. Elle chope tout, elle envoie tout en Afrique. Troum. Elle commence à dire à ses soeurs au téléphone que vraiment, il a même quoi? Il n'a rien. Hein. Je suis arrivé ici, là. J'ai dit, est-ce qu'il fait même quelque chose? Ma chérie, avec les 25 000 €, tu sais que tu auras acheté le terrain de 15 000 €. Tu pouvais revendre pour acheter encore d'autres terrains avec. Mais tu as tout envoyé pour montrer que tu es riche en Afrique. Tu as tout envoyé en Afrique. Pour qu'on te respecte. Tu payes le respect. Tu payes le respect avec l'argent de l'homme de Truy. Après, tu commences à voir comment tu vas refuser. Heureusement que beaucoup, là, ils ont laissé leur mari. Jusqu'aujourd'hui, ils ne sont plus jamais remariés. Jamais. La poisse de ça, l'assistanat de ça. Tu vas trouver l'autre où? Où? Peut-être c'est ton vrai mari que tu as laissé là. Qu'ensemble, vous pouvez aller loin. Mais tu as laissé une autre femme à prix. Oui. Tu vas mourir élang. Tu vas mourir quoi? Tu vas mourir dans un HLM gros comme ça là. Tu vas commencer à prendre le poids. C'est comme ça que tu vas commencer à aller chercher un bassin. Même bassin ne va pas partir. Parce que tu as laissé ton mari passer. Quand tu laisses Dieu fabriquer, il donne une autre femme. Il fabrique l'os artificiel. Dieu fabrique l'os artificiel. Il colle sur la femme. Il dit que va chez l'homme là. Comme toi, tu as refusé. Je vous dis que quand tu rencontres ton mari, tu mets l'amour, le respect, beaucoup d'ingrédients de ça, vous réussissez. Là où il y a le respect, il n'y a pas de tromperie. Le couple l'a réussi toujours. C'est ça qui pousse le couple à réussir. Là où tu es plus sage que ton mari, tu vas aller nulle part. Marco, moi j'ai fait une conversation en cachette. Moi, tu les vois comme ça, mais elle fait les trucs en cachette. Que si, au cas où, ma chérie, si tu as 2 terrains, vous divorcez, prends un, tu prends un. Où est le problème? La vie continue. Tu es honnête. Et c'est comme ça que tes voies vont s'ouvrir. Mais tu es tellement malhonnête que tu prends pour cacher. Tu prends pour cacher. Tu prends parce que tu veux cacher. Tu construis. Il y a d'autres là qui ne peuvent même pas montrer leur meublé. Parce qu'elle a caché à son mari qu'elle a les meublés. L'homme de Truy va aller en Afrique, mais elle ne veut pas. Elle est trop sage. Mais il faut savoir que c'est Dieu qui détient toute la sagesse. Tu n'es pas sage pour venir mettre l'homme de Truy par terre. Et partir maintenant chercher un autre. Vous comprenez? Heureusement que tout se paye ici-bas. Je vous redis. Valorise ton mari.
Ne regarde pas ce que le mari de Trouy fait à l'autre. Tu as compris, non? Il achète les voitures. Moi-même, si mon rêve, c'est d'avoir la Land Rover. Je sais que je l'aurai un jour. Je l'aurai un jour. Avec les meublés, avec tout ce que je suis en train de mettre à pied, je l'aurai. Je ne peux pas forcer mon mari à prendre l'argent pour aller acheter ça, non. Il faut qu'on mette d'abord des bases. Quand tu as un rêve, mets d'abord des bases. Cherche à avoir quelque chose qui aurait les maisons. Cherche à être rentière. Cherche quelque chose qui va vous faire entrer l'argent afin de réaliser ton rêve. Ne pars pas chercher un homme riche pour faire tes rêves. Il va te montrer le feu. Il va t'insulter. Et une femme qui n'est pas respectée dans son mariage, ne vous trompez pas, elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas heureuse. Que ce soit un noir, un blanc, un rouge, un métis, un sale homme égal homme, gardez vos maris. Gardez vos maris. Isiama, comment vas-tu? Sois abondamment béni. Oh, il allait épouser un vieux blanc. Si on prend son, te donne, tu vas refuser. Attends, si elle prend grand-père et te donne, tu vas refuser. N'importe quoi. Maman, mon mari est tellement très beau. L'homme aux yeux bleus, cheveux poivre. Maman, l'homme est debout. Tu viens l'insulter que si elle te donne, tu vas refuser. Si elle te donne, tu vas refuser. Quand tu viens l'insulter là. Hey, vous êtes quand même culotté. Et un vieux blanc. Je vous ai dit que je suis jeune. Depuis que vous êtes sur la toile, vous avez dit un jour que je suis jeune. J'ai un âge là, c'est ça, c'est l'âge d'un bain. Je ne peux pas donner ce genre d'âge là, c'est l'âge d'un bain. L'âge que j'ai ici, c'est l'âge d'un bain. C'est pour ça que je suis partie dire à l'État que, comme j'ai l'âge d'un bain, il faut me reconnaître. Mais mon âge, moi-même, j'ai mon âge dans le ventre. Ici, ça, c'est les âges d'un bain. Et c'est pour ça que je ne peux pas me mettre en spectacle avec mes enfants, parce que je connais mon âge. Mon tout, non. Ce n'est pas parce que je n'ai pas encore les cheveux blancs. Mon tout, non. Je suis à vieille. Je suis à vieille. La blancheur des cheveux ne donne pas l'âge. Hein. Mon tout, non. Vrai, vrai. Vrai, vrai, je suis à vieille. Je vais te recevoir avec plaisir. Tu pars quand? Isiama, tu pars quand? Hey, maman, voilà que tu me penses. Il faut que moi, je réserve le billet d'avion. Je vous laisse. Isiama, tu m'appelles. Je n'ai même pas encore réservé moi-même mon billet. Vous savez qu'ici, c'est mon bureau, mais je n'habite pas ici. C'est mon bureau ici, mais je n'habite pas. J'habite là-bas chez moi. Je veux vous parler un peu de mon beau pays, le Cameroun. Le Cameroun qui me tient en cœur. Je ne dois pas l'argent à quelqu'un, mes soeurs. Je ne sais pas pourquoi il veut parler dans mon pays. C'est toujours vous là. Oh, ton mari, laisse ton mari. Je vais te donner un mari quand tu as l'argent. Après, tu vas arriver, va te dire que fais ça, mets derrière, fais devant. Maman, qui? Mon mari est pudique comme moi-même. Hein? Mon mari est très pudique, très pieux, très religieux. Maman, la cerise dans le gâteau. Mon mari prie plus que moi. Mon mari prie plus que moi. Tu pars par quelle compagnie? On risque d'être dans le même vol. On risque. Tu pars par quelle compagnie? Mon mari est très... C'est-à-dire cerise dans le gâteau que Dieu a fait. Dieu m'a béni, il a pris un homme croyant plus que moi, il m'a donné. Mon mari prie plus que moi. Ah, rien n'est bien d'avoir un homme qui prie. Ah, il faut voir quand mon mari prend la prière, il prie pour sa femme. Ah non. Et puis, quelqu'un avait dit que mon vieux, même s'il a 80 ans, c'est ma part. Je l'aime. Je l'aime. C'est ma côte là-bas. Mon souffle. Mon œil. Mes dents. C'est mon tout là-bas. J'ai l'autre. Papa. Le mariage est adieu ici dehors. Je vous laisse. Voilà. Je n'ai même pas besoin de... D'abord, moi-même, d'abord. Mes soeurs. Moi, d'abord, je suis d'abord... J'essaie de chercher mon argent. J'ai dit, moi, ne m'a jamais donné l'argent. Que l'homme vienne comme ça dans l'argent, je ne connais pas ça. Vous savez, les filles qui aiment se lancer les fleurs. On serait sûrement dans le même vol. Il y a les filles qui aiment trop se lancer les fleurs que moi, les hommes, moi, je n'ai pas connu ça. Je ne connais pas moi ça. Moi, si je cherche pas la sueur de mon front là, jusqu'à ce que je pleure là, je n'ai pas. Je suis parmi les gens là qui font comme ça là. Tu lis la Bible jusqu'à ce que tu termines Apocalypse afin de voir. C'est ma côte, maman. Tous mes côtes là, c'est grand-père Grolo. C'est même pas qu'une. Dieu a enlevé toutes les côtes de grand-père Grolo pour me fabriquer moi.
Valorisez vos maris. Soyez fiers de l'homme qui t'amène à la mairie. Ce n'est pas tout homme qui amène aujourd'hui là. Pour aller à la mairie là, c'est plus facile, comme avant. Ma chérie, un homme t'amène à la mairie, il faut le valoriser, c'est ta part. On ramasse. Vieux mari, vieux mari. Pardon, laissez-moi. Je m'ennuie là, j'ai dit qu'il vient un peu me balader un peu. Action a sorti beaucoup, je m'avais un peu fouillé Action. Je ne buvais pas cristalline, je vous raconte l'histoire. Je suis partie chez ma grande soeur. J'ai pris ça, j'ai commencé à aimer. Si tu me donnes la grande bouteille de cristalline, je ne vais pas boire. Voilà. On est complémentaires. Mais les petites bouteilles de cristalline, si. Je ne sais pas où c'est psychologie, où c'est quoi. Je n'aimais pas cristalline. Je n'aimais pas cristalline. Mais depuis que je suis partie chez ma grande soeur, maintenant j'aime. Mais pas en glace. Si tu me donnes la grande, elle ne va pas boire. Mais la petite, oui. Je me dis peut-être que c'est psychologique. D'accord. Isiama, j'attends. Il faut écrire. Bon, je vous laisse. On va se prendre ce soir. J'ai envie de parler de la dame qu'on a tapée là. Vraiment, ça me fait mal de voir encore aujourd'hui que les femmes laissent que on les tape jusqu'à les brûler. C'est quand même bizarre. Je vous dis, travaillons mes soeurs. Battons-nous. Battons-nous mes soeurs. Là, voilà, je n'ai pas de marchandises. Je suis malade, j'ai mal partout. Ne voyez pas ce qu'il fait sur Facebook là. Je m'ennuie. Je m'ennuie parce que je n'ai pas moi-même mon argent à main. En attendant que je vende tout ce qu'il avait mis dans le conteneur, les luminaires, les arbres de Noël, tout ça. Je cherche même quelqu'un qui va prendre ça en gros. Je cherche quelqu'un qui va prendre ça en gros pour que je me relance dans le commerce. C'est dur, hein, c'est dur. Je me demande comment vous faites pour rester à la maison. 1 langue, 2 langues, 3 langues. Tu ne fais rien parce que la faiblesse te gangrène. Tu attends le RSA. Tu attends l'argent de l'État. Tu attends 500, c'est combien? 600 €. Non, mais je ne peux pas. Je vous respecte, je vous respecte. La mendicité, ce n'est pas facile. Hein. Quand tu es censuré là, tu souffres aussi. Hein. Parce que moi, je ne me vois pas. Je vais commencer à faire au pays là 4 mois. Comment je vais faire pour que le RSA? Comment je vais faire? Je ne suis pas libre. En me donnant, je ne suis plus libre. Donc, je ne sais pas comment vous faites. Moi, je vous donne le check-up. Hein. Je vous respecte. Mais mes soeurs, essaie de travailler. Tu vois, quand tu as ton argent à la fin du mois, comment ça est l'eau? C'est bien, ou bien fais tes affaires. Moi, mes affaires, c'est au Cameroun. Je ne fais pas trop les affaires ici. C'est beaucoup au Cameroun. C'est beaucoup au Cameroun que je fais beaucoup mes affaires. Bon, je vous laisse. Je m'en vais un peu me balader. J'ai commis long à la maison, donc je me balade un peu. Je m'en vais aussi voir un peu comment se passe dehors. Je vais un peu essayer de fouiller les boutiques, fouiller. Les petits bibelots là, non, pour les meubler là. Si je vois, je m'achète ça un peu. Je vois un peu les découvertes. Je vous laisse. Gros bisous à vous. Vous avez même partagé. D'accord, Isiama. Tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. Bisous.